Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, mais dans lequel je vais aussi vous montrer des idées de tenues. Je vais commencer par la partie plus look et tenue, donc j'espère que ça va vous plaire. Et cette vidéo est en collaboration avec la marque Ana Luisa, qui est une marque new-yorkaise de bijoux, et c'est ce que je porte aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu aussi l'unboxing des bijoux parce que c'est très joliment présenté. Et j'aime beaucoup les petites pochettes dans lesquelles sont rangés les bijoux, en plus vous pouvez les réutiliser. C'est vraiment très joliment présenté et très mignon. Voici les bijoux que j'ai choisis. Donc j'ai d'abord choisi un collier, qui est celui-ci avec un pendentif cœur, hyper mignon, hyper joli. Il y a différents crans à l'arrière pour l'accrocher, donc on peut choisir la longueur qu'on veut. Il y a 3 crans, 3 longueurs possibles. Ici sur ma peau directement c'est plus court, et sur mon pull là par exemple je l'ai mis un peu plus long. Je trouve qu'il ressort très bien, il y a une très belle finition, une très belle qualité. Tous les bijoux d'ailleurs, là ce sont des boucles d'oreilles que j'ai choisis, donc ils sont un petit peu arrondis et plates aussi en même temps. Donc je les trouve vraiment originales. J'adore aussi le fermoir comme ça qui se clipse à l'arrière. Je trouve ça très pratique et très confortable à porter. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de boucles d'oreilles. Et là, je trouve que celle-ci ressort très bien. Et puis en fonction de la lumière, on peut voir... elles sont plus ou moins visibles. Puis ensuite, bien sûr, en fonction de si vous portez vos cheveux détachés ou attachés, vous les verrez plus ou moins. Mais j'aime beaucoup. Et puis elles vont très très bien avec le collier. En fait, tous les bijoux vont très bien ensemble. J'ai aussi choisi une autre paire de boucles d'oreilles qui sont celles-ci. Donc avec le même système de fermeture que j'aime beaucoup. C'est je pense mon système préféré. Et je trouve que celles-ci sont très jolies aussi parce qu'elles sont plus petites mais pourtant plus visibles je trouve. Et je les trouve très belles. Elles restent quand même assez discrètes mais vraiment très très belles aussi. Dites-moi quelle pièce vous préférez en commentaire. Je vous mettrai toutes les références exactes en barre d'informations. J'ai aussi un lien pour vous si ça vous intéresse. C'est une marque éthique, c'est une marque qui a de belles valeurs et cette semaine ils vont faire des offres Black Friday, donc il va y avoir plein de réductions sur leur site internet, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous mettrai le lien en barre d'informations et je vous mettrai aussi les références des pièces que je porte, comme ça vous pourrez aller voir si elles vous intéressent. Il y a vraiment pour tous les prix et encore plus avec les réductions, donc n'hésitez pas à les regarder, voir s'il y a des pièces qui vous plaisent et qui vous inspirent pour des tenues. J'avais déjà reçu des bijoux d'ailleurs l'année dernière qui sont toujours en très bon état, donc c'est vraiment de la très bonne qualité. Après moi de base de toute façon je fais toujours attention à mes bijoux, mais en plus je trouve qu'ils tiennent très bien. Vous pouvez comme ça aussi mettre par exemple plusieurs colliers, faire des mix. Vous pouvez mixer les pièces, elles vont toutes bien ensemble, donc c'est hyper sympa je trouve comme concept. Et j'aime beaucoup les pièces, je trouve qu'il y a de très jolis choix sur leur site internet. Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer et vous donner des idées. J'ai reçu de nouvelles pièces pour la garde-robe de la part de David pour mon anniversaire. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa de vous faire des petites idées de look avec ces nouvelles pièces, dont cette robe que je porte. Et aussi je me suis acheté quelques vêtements. Pas beaucoup, j'essaie quand même de limiter, de ne pas m'acheter trop de choses. Mais voilà, j'ai acheté quelques pièces, donc je vais aussi vous montrer les nouvelles pièces que moi j'ai achetées personnellement. Et je vais vous montrer du coup des idées de tenue avec ces nouvelles pièces. Et j'espère que ça va vous donner des idées. Bon, je sais qu'en ce moment on ne sort pas énormément, mais même pour rester chez vous, pour vous sentir bien, n'hésitez pas à vous mettre une jolie tenue. Franchement moi ça me fait du bien au moral de me préparer. Je filme aussi donc j'aime bien avoir des tenues pas juste pyjama tout le temps dans mes vidéos, c'est quand même plus sympa. Et puis honnêtement quand je sors c'est un peu l'occasion de s'habiller, même si c'est juste pour aller faire les courses, ça fait quand même plaisir au moral je trouve. Et puis avec un peu de chance, qui sait, bientôt qu'on sera un petit peu plus libre de nos mouvements. Ce serait bien en tout cas. C'est le vent. Donc ça c'est la première robe que j'ai donc eu en cadeau pour mon anniversaire de la part de David. Elle est super jolie, franchement je trouve que la couleur est trop jolie, j'aime beaucoup ce genre de bleu. Et du coup en général j'aime bien porter ce type de bleu avec soit une veste un peu style costume, comme celle-ci qui est aussi un peu du même genre de bleu, légèrement plus foncé mais je trouve que ça va très bien avec. On va fermer celle-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les pièces que David a achetées, il les a trouvées sur ASOS. Et j'aime bien aussi mettre
parfois une ceinture, soit une ceinture classique, soit une ceinture type chaîne. J'aime beaucoup ça, je trouve ça très joli en ce moment, enfin même depuis l'année dernière en fait. Bon, voilà ce que ça donne. Pour les pièces un peu plus anciennes de ma garde-robe, je vous mettrai le nom des marques. Je vais vous montrer aussi quelques pièces un peu plus récentes, mais la plupart je les ai aussi trouvées sur Asos. Et bon, pour cette vidéo, je pense que je vais porter uniquement ces chaussures qui sont des bottines à plateforme que j'ai depuis des années, ça va faire 4 ans que j'ai ces bottines, mais je les aime vraiment beaucoup, je les ai gardées même s'il y a une période où je les portais pas parce qu'elles sont super originales je trouve, et relativement confortables en fait. Et en plus je trouve que quand je porte des collants noirs du coup, ça fait hyper joli parce que ça fait noir, et ensuite il y a la semelle blanche qui ressort, donc je trouve ça très sympa. Je vais vous montrer le look avec du coup. Après bien sûr vous pouvez porter évidemment le sac que vous voulez. Moi j'aime bien en fait avoir un sac clair quand j'ai une tenue claire aussi. Du coup j'ai ce petit sac que j'ai depuis je pense 2 ans. Que j'aime bien. En plus il y a une petite chaîne comme ça, donc ça fait un petit rappel avec la ceinture. J'adore les rappels. Ça rend bien je trouve comme ça avec. Après perso j'adore matcher les couleurs, donc si j'avais un sac bleu ciel je le sortirais aussi. J'ai aussi un manteau bleu assez clair. Il est un peu plus foncé que le reste des bleus, mais ça va bien ensemble. C'est aussi une couleur de printemps, je trouve. J'aime beaucoup ces couleurs, je dirais, en hiver ou au printemps. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à prendre une écharpe, il fait déjà un petit peu froid en ce moment. Si vous voulez un look un petit peu plus décontracté, vous pouvez bien sûr mettre des baskets et vous pouvez aussi mettre un pull tout simplement sur cette robe. Donc je vais vous montrer ce que ça donne aussi. Donc j'ai ces 2 pulls bleus. David m'a offert celui-ci pour mon anniversaire qui est super joli. Donc je vais voir ce que ça donne, j'ai encore jamais porté. En plus il y a un col hyper mignon. Et j'ai aussi ce pull qui est un petit peu plus foncé. Celui-ci est légèrement plus long je pense. Il a un col montant, donc ça tient un petit peu plus chaud. Je pense que les deux vont parfaitement avec. Après tout dépend de votre manteau et de ce que vous avez envie de porter avec tout ça, mais je pense que les deux vont parfaitement avec. En termes de chaussures, personnellement je mettrais plus des baskets avec, soit des baskets noires parce que je suis en collant, soit des baskets colorées ou blanches. Ça ira très bien, donc moi j'adore le violet, je peux mettre du violet et tout. Et je crois que David m'avait offert d'ailleurs ces chaussures il y a 2 ans je crois, ouais. Qui sont aussi très jolies, il a très bon goût donc j'ai beaucoup de chance. Et en termes de manteau, je mettrais plus une veste ou un manteau un peu plus décontracté que la veste longue. Mais il faut encore une fois mettre ce que vous voulez. Ce sont juste des idées, puis pour que vous puissiez voir aussi ce que ça donne. Moi j'aime bien voir le rendu, ça me donne plus d'idées après de ce que je vais acheter en général. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous préférez la première version ou cette version plus décontractée. Ce qui est bien avec le collier, c'est qu'il y a plusieurs crans, donc on peut choisir la longueur qu'on veut. Je vais mettre un petit peu plus long. Donc ça c'est le look suivant, donc tout en blanc. Ça c'est un look que j'ai acheté moi parce que j'ai très peu finalement de look blanc en hiver, alors que je trouve que c'est très joli du coup de porter du blanc en hiver. Ça fait penser à la neige et ça donne envie qu'il neige. Vous pouvez aussi tout à fait mettre un pull un peu plus court, hein, ce sera joli aussi, mais j'aime bien le look comme ça. Ça c'est un look que j'ai déjà montré sur Instagram, et sur Instagram je l'avais avec mon manteau gris. Celui-ci que j'ai depuis je crois 4 ans, enfin pareil, depuis des années. Je trouve que ça rend bien parce que du coup ça fait noir et blanc.
En fait c'est du noir et du blanc qui donne l'effet gris. David m'a aussi offert cette robe noire qui est super belle. J'adore le col qui est très très joli. En fait c'est une robe pull qui est super confortable et hyper flexible en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Extensible. Donc très très confortable. En plus elle tient assez chaud je trouve. Vous pouvez la porter comme ça tout simple avec un manteau. Ou pour ajouter aussi un petit accessoire genre ceinture. Moi j'aime bien cette ceinture chaîne. Ça c'est juste pour ajouter un petit plus, c'est pas indispensable. Dites-moi ce que vous en pensez. Avec un petit sac noir, c'est très mignon. Si vous avez un sac avec une chaîne aussi, ça fera un petit rappel avec la ceinture. On mettra un manteau noir, tout simple. Ça fait un total look noir, mais vous pouvez aussi mettre une veste colorée ou un manteau coloré avec. Si vous voulez un peu de couleur. Et on va finir avec du violet parce que j'adore le violet, c'est ma couleur préférée. Donc j'ai en fait ce nouveau pull qui est un col roulé qui est juste exactement la même couleur que ma jupe. Qui est une jupe que j'ai depuis des années que je l'ai. Et depuis très longtemps je cherchais à trouver la même couleur pour faire un effet un peu robe comme ça. Parce que généralement cette jupe du coup je la porte soit avec du blanc soit avec du noir au dessus. Plutôt aussi un col roulé en hiver, je trouve que ça rend mieux. Et pour être honnête je porte plutôt cette jupe en hiver, en automne ou au printemps. Rarement en été parce qu'en été sans les collants je trouve que ça fait un petit peu trop sexy. Mais avec les collants c'est plus soft. Et donc j'aime bien comme ça et là ça fait vraiment un effet robe vu que c'est exactement la même couleur. Comme ça en fait c'est assez subtil parce que ça fait un effet de texture différente. Je suis même pas sûre que vous puissiez le voir à la caméra. Mais en vrai ça se voit un petit peu. Et généralement du coup cette jupe je la porte avec cette veste qui est aussi exactement la même couleur que j'ai acheté l'hiver dernier et qui est longue en fait, donc qui est une veste un peu de costume. Et généralement je trouve que cette jupe elle est très bien parce que si je la remonte un tout petit peu, du coup elle fait exactement la même longueur. Donc ça permet de porter la veste quasiment comme une robe. Vous pouvez la fermer si vous avez envie. Moi j'aime tellement cette couleur. Cette couleur là c'est exactement pile poil la teinte de violet que j'adore. C'est vraiment ma couleur préférée exactement. Et généralement pour le coup avec le violet j'aime bien mettre une ceinture plutôt noire. Surtout que les boutons de la veste sont noirs donc je trouve que ça passe un petit peu mieux. Mais après tout est possible hein. Et donc voilà ce que ça donne et c'est trop joli, j'adore. Et toi ce que vous en pensez? Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on essaie de matcher les couleurs quand on porte qu'une seule couleur. Mais personnellement, je trouve que c'est très difficile déjà de trouver pile poil exactement les mêmes couleurs dans les vêtements. Donc c'est un bel exploit déjà. Sauf si bien sûr vous achetez un ensemble. Et en plus perso je trouve ça très joli parce que c'est très uniforme. Et on peut ajouter du coup des pièces qui vont ressortir sur l'ensemble de la tenue. Donc là par exemple le collier je trouve qu'il ressort bien. Là vous pouvez mettre une autre ceinture mais déjà la ceinture noire comme ça. Tout de suite ça ajoute une petite touche. Et voilà, tout ressort en fait sur un ensemble qui est plus uniforme. Donc moi j'aime bien le côté matchy. C'est moi, c'est mon goût perso. Dites-moi si vous aimez bien. Là j'ai mis du coup ces chaussures là aussi. Mais vous pouvez aussi mettre par exemple des cuissards noirs. C'est souvent ce que je mets aussi avec cette tenue. J'ai ce sac qui est un petit peu violet foncé. Qui je trouve va très bien avec. Je peux le raccourcir, je vais le raccourcir. Et voilà. Je trouve qu'un sac noir aussi irait parfaitement avec. En termes de veste, de manteau, perso je porterais plus un manteau noir aussi, tout simple. Bien sûr si vous avez un manteau exactement de cette couleur, bravo. J'en ai encore jamais trouvé et si j'en trouve un jour je sais que je vais l'acheter parce que c'est trop joli comme couleur. Et j'ai aussi un béret qui est quasiment de la même couleur que j'ai déjà porté, je vous ai mis aussi ça sur Instagram. D'ailleurs dites-moi si c'est intéressant que je vous montre comment je porte le béret sans mes cheveux naturels. N'hésitez pas à adapter bien sûr à vos goûts personnels, à vos couleurs préférées, à vos styles de vêtements préférés aussi. Mais ce sont des idées et ça vous permet d'avoir un petit rendu final. Donc évidemment aussi la veste,
et pas indispensable. Vous pouvez juste porter le petit haut avec la jupe plus le manteau. Je vois que là c'est pas mal en hiver parce que ça fait une petite couche supplémentaire en termes de vêtements, donc c'est un peu plus chaud. Et voilà, dites-moi en commentaire quel est votre look préféré, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci beaucoup à Ana-Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. La vidéo n'est pas terminée, hein, vous allez voir la suite du vlog. Et n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Ana-Luisa les bijoux. Les autres paires de boucles d'oreilles que j'aime beaucoup aussi, vous avez plein d'autres pièces sur le site. Mon lien en barre d'informations, donc n'hésitez pas à en profiter. Et n'hésitez pas à profiter des offres du Black Friday cette semaine. Donc voilà. J'espère que cette portion du vlog vous a plu et je vous laisse regarder la suite. Là on se retrouve le jour de l'anniversaire de David, donc qui est 2 jours après mon anniversaire. Du coup c'est hyper cool parce qu'à chaque fois on fête à 2 jours d'écart et on peut vraiment profiter. Quasiment là tout le week-end on était vraiment ensemble et on a bien profité. C'est un anniversaire de 4 jours. Et du coup on a aussi commandé à manger, on a été faire du roller. Avant j'ai fait un petit peu de roller à la maison parce que je devais changer un petit peu mes réglages de mes rollers. Je vous en reparlerai quand je vous ferai un petit update sur ma progression au roller. Mais du coup ouais, je me suis réentraînée un peu à la maison. D'ailleurs ce serait peut-être cool que je vous montre aussi mes tenues pour faire du roller. Ce sont des tenues de sport en fait, dites-moi si ça vous intéresserait en commentaire. Finalement pour l'anniversaire de David on a fait à peu près la même chose que pour mon anniversaire. De toute façon là en confinement c'est un peu limité. Donc on a fait ce qu'on aimait le plus. On a bien mangé, fait du roller. Il a soufflé une bougie, j'ai offert ses cadeaux. On a regardé des films, des séries. Et d'ailleurs dites-moi aussi si vous aimeriez que je vous parle des découvertes séries et films qu'on a fait récemment. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour vos idées de vidéos. Et n'hésitez pas à m'en partager plus si vous en avez, à me les poster en commentaire. Likez, abonnez-vous, activez les notifications pour continuer à regarder mes vidéos. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!